Bonjour à tous. Bon, ben voilà. Là, je suis en train de préparer le cadre pour qu'il parte au sablage. Donc, les petits bouts de scotch, là, c'est pour les trous qu'il y a dans le cadre, pour éviter que je me retrouve avec du sable partout dans les tubes. Donc, j'ai scotché correctement, fermé les trous. Donc ici, en haut, en bas, voilà. Comme ça, au moins, il va partir au sablage et le problème, il sera nickel. Enfin, le problème, il sera nickel. Il n'y aura pas de problème, surtout. Là, j'ai laissé le vieux robinet d'essence. Comme ça, au moins, il bouche le trou du réservoir. Et là-dessus, c'est nickel. Donc, j'ai regardé, évidemment, la rouille, il n'y en a pas. J'ai vidé l'essence avec le surplus d'huile, histoire que mes parois soient bien lubrifiées. Et donc, bah là, on est pas mal, quoi. Voilà, il va partir au sablage. Alors, le truc, je vais essayer de vous montrer. Vous savez, le cadre, là, qui est plié. Voilà. Vous voyez. Voilà. Donc, le cadre, il est plié sur la droite. Ok. Alors, le truc, c'est que, à mon boulot, alors pour la petite info, moi, je suis chauffeur d'autocar, d'accord? Et chez nous, on a un atelier mécanique, évidemment, de type PL. Et les mécanos, ils sont dingues de mes 103 parce que on a tous la même génération et qu'au départ, quand ils voyaient les 103 garés devant, les mecs, ils se demandaient à qui c'était. Et après, bon, évidemment, on s'est vu, ils savaient que c'était moi, et franchement, ça fait super délirer les collègues de boulot, parce que bon, on n'a pas trop l'occasion de se croiser, parce que eux, ils sont dans des ateliers mécaniques où on les voit pas, et ça nous donne l'occasion de, bah, quand on se voit, les mecs, ils délirent, donc ça fait plaisir. Et justement, je posais la question à un de mes canaux, là aujourd'hui, je suis allé les voir pendant leur petite pause café, et j'ai montré, donc j'avais fait la photo, et il y a un des mécanos là-bas, il m'a dit, amène-moi le cadre, et on va essayer de faire quelque chose. Il me dit, mort pour mort, mais il me dit, j'ai le moyen de te le redresser. Si ça l'abîme pas, machin, ben voilà, on va essayer de sauver le cadre. Étant donné que lui, il n'est pas fêlé, machin, il est juste, il part un peu sur le côté. Donc voilà, il va aller faire, je sais pas quoi, il va y faire un marbre. Donc bon, là, je vais entièrement démonter la boîte à outils, les amortos, je vais tout enlever. Je vais lui amener le cadre et on va voir s'il arrive à me le redresser correctement. Et s'il me le redresse, ben sympa, j'aurai sauvé le cadre. C'est déjà une bonne base. Alors, en plus, aujourd'hui, j'ai reçu mon petit colis. Alors, je pensais avoir deux parce qu'aujourd'hui, j'ai fait une commande. Donc, la bécannerie et chez VSX. Donc je pensais avoir mon deuxième colis, il n'est pas arrivé. Aujourd'hui, j'en ai un. Et ben, on va faire un petit unboxing. Vous voyez, il est même pas ouvert. Donc, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. En même temps, comme je suis allé chez Casto faire des courses, j'en ai profité pour acheter les petites vis. Comme ça, celles-là, elles sont propres, nickel. Les anciennes, les nouvelles. Voilà, c'est tout beau, c'est tout chromé, c'est machin. Voilà. Bon, allez. Je coupe, j'ouvre le scotch et je vous fais le unboxing. Alors, c'est simple. En principe, on va toujours avoir le même problème, hein. J'ouvre le carton. Les petits bulles de protection, elles sont en haut. Et en bas, en général, il n'y a jamais que dalle. Donc, tout ce qui est en haut, c'est protégé. Et quand on pose en bas, c'est pas protégé. Mais bon, c'est pas grave. Allez, je mets les coups de scotch et on ouvre. Donc voilà, on a fait péter le scotch. Et maintenant, on va voir qu'est-ce que j'ai commandé. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Les petits ballons. Évidemment, il n'y en a pas.
Ah, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, alors, qu'est-ce que j'ai commandé? Alors, la platine de potence chromée. Alors ça, on va regarder un peu comment c'est. Là, alors, un allumage électronique, 12 volts, gros cône. C'est ça, allumage, cyclone, électronique, 12 volts, gros cône. Ok, donc ça, c'est pas mal. Ensuite, je me suis pris les fameux écrous vidéo. Tiens, ils mettent les ampoules avec des écrous. Comme ça, au moins, si ça casse, c'était dans la boîte. Bon, c'est pas grave. Donc, au fait, les petites rondelles là, donc ils les vendent 1 euro, d'accord? Donc, fois 4, ça fait 4 euros. Moi, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Je jetais un coup d'œil. Je retrouve les mêmes, diamètre 7 mm, les mêmes, et j'en ai pour 2 balles, et j'en ai combien? 20. Ok, donc si vous voulez mettre les fameux écrous type Bidalo, commandez pas les rondelles, vous allez les acheter chez Casto, dans leur marque à eux, et voilà, bon, c'est pas grave. Et comme on dit, ça fait tourner le commerce. Ensuite, bon, les fameux autocollants que je ne compte plus. Là, je me suis acheté une petite boîte de gicleurs. Alors, j'en ai déjà pas mal, mais bon, là, je prenais de... Qu'est-ce que c'est la taille, c'est du... On va essayer de l'ouvrir d'une main. Évidemment, ça va me faire chier quelque part. Bon, ok. Donc là, on est entre les... qu'est-ce que je dirais je me rappelle plus. Qu'est-ce que j'ai commandé? Dans les alentours des 80, un truc comme ça. Bref. Ensuite, ben, les roulements. Oui, parce que la dernière fois, donc, il fallait que je fasse un moteur là pour un... Comment ça s'appelle? Pour un petit GT10, donc type moteur 103. Et il s'avère que j'avais un jeu de roulement que j'avais pris pour mon futur moteur. Je pensais que j'en avais un autre jeu, donc j'ai pris les miens, je lui ai installé, et donc voilà. Donc voilà un petit peu qu'est-ce qu'on a dit, hein, les trucs. Non, ça vous dirait pas d'en mettre un petit peu, voilà, juste comme ça. Voilà, ce serait pas mal, non? Bon, enfin, c'est pas grave. Donc, le carton, hop, on va le tège. Voilà. Alors, la petite platine, je suis curieux de voir le chrome, comment il est. Alors, j'essaye de... En tout cas, putain, l'emballage... Attendez, je pose le téléphone 2 secondes. Bon, ben voilà. Vu comme ça, moi je dis bon point. Voilà, un bon point. C'est... Non, non, il y a du poids. Tac, il y a les vis qui sont là. Alors je l'ai commandé, pourquoi? Parce que sur la version d'origine du cadre, le gars avait déjà essayé et j'avais remarqué que c'était un peu trop plié ici. Donc, tant qu'à faire, refaire du neuf, ben, j'ai pris une petite platine neuve. Bon, je crois que ça coûte 15 balles. Ah, écoutez, hein, ça en vaut la chandelle, hein, moi je dis, au moins vous avez une belle pièce. Non, non, là-dessus, la manufacture,
Elle est propre. Une fois bien nettoyée, je pense que le chrome, il va être très sympa, quoi. Voilà, on va voir ça. Et pour l'allumage électronique, alors évidemment, j'ose imaginer qu'il y en a qui ont dit pourquoi t'as pas pris éventuellement un Moriyama. Comme j'ai un copain, il n'arrête pas de m'en parler. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme là sur ce coup, hop là, c'est pas l'espèce de performance que je cherche, machin, mais c'est comme comment, le truc, c'est que je voulais que ce soit avec un petit cache sur le côté type origine. Comme ça va être un petit slipper, quoi, un petit slipper un peu custom. Donc je voulais garder les allumages type origine. Je trouvais ça. Oh putain, le blister. Ah, il est costaud, le machin. Ah oui. Putain, une main, c'est pas évident. Voilà. Donc là, hop, hop. Et ben voilà, tout beau, tout joli, tout beau. Allez, enlève-toi. Bah franchement, c'est bien emballé ce petit machin. Hein. Donc, bon bah voilà. Hop. Pas de problème. Alors le seul truc où je risque d'avoir un petit problème, bah, c'est au niveau des cosses. Pourquoi? Ben parce que la cosse ça c'est la cosse pour le CDI, d'accord? Et là c'est la cosse pour mettre l'autre fil, mais c'est pas pareil. Donc il va falloir que j'adapte quelque chose. Au niveau des fils, il y a quoi? Évidemment, il y a 3 fils, 3 couleurs, hasard. Bon. Bon, on verra ça un petit peu plus tard. Là, je vois qu'il y a 4 cosses. Je m'attendais à 5. 1, 2, 3, 4. D'accord. Bon, bah écoutez, on va voir ça un petit peu plus tard. Bon, bah voilà un petit peu les premières petites courses qui sont arrivées. Donc on peut dire quand même que sur cette affaire, on arrive quand même avec du matos totalement neuf, quoi. Hein. Il n'y a pas à tergiverser. Hein. Donc évidemment, hein, ça va être vraiment type sortie usine, quoi. Donc bon, bah voilà, je voulais vous faire partager le premier petit colis que je me suis acheté. Voilà, pour ma future MVL. Bon, bah sur ce, bah, je tenais à vous remercier parce que franchement, vos commentaires, ils sont vachement sympas. J'aime bien l'ambiance là qu'il y a au niveau de mes commentaires. Donc, bah, je tenais à vous remercier encore une fois. Hein. J'ai pas beaucoup d'abonnés, alors ça fait intimiste hein, comme ça. Donc, bah écoutez, hein, pour ceux qui découvrent la chaîne, comme je vous dis, venez vous abonner. Vous allez voir de la petite vidéo, de la petite préparation, du machin. Donc, bah sur ce, on va se laisser là. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et à bientôt. Bah, sûrement à demain, je pense que le colis va arriver. Voilà. Allez, au revoir.